Donc je travaille dans un projet de gestion de l'eau, gestion concertée de l'eau, dans une ville qui s'appelle Riobamba, où en fait on essaye de créer en fait un comité où tous les acteurs de l'eau du territoire de la rivière Chambo puissent interagir et négocier le partage de l'eau de ce territoire. Je suis assistant technique et je travaille avec une ONG locale qui s'appelle le CESA, la Centrale équatorienne des services agricoles. Et donc je donne un coup de main à l'équipe pour la réalisation des activités et les orientations stratégiques du projet. Ce projet a une portée assez politique, puisque dans le pays est en train de se renégocier, ou de se préparer la nouvelle loi sur l'eau. Donc à travers ce projet, on essaye de mettre en place des mécanismes pilotes de négociation et de concertation de l'eau qui, on le souhaite, soient intégrés dans la nouvelle proposition de loi sur l'eau. Tout porte sur le thème de la participation. L'État, dans sa proposition initiale, laisse en fait très peu d'espace pour la participation, notamment la participation des usagers et les usagers les plus pauvres, enfin on va dire les petits paysans issus de l'agriculture familiale, des territoires indiens. En fait, ces acteurs actuellement n'ont aucune possibilité de participer et de participer dans les prises de décision dans le thème de l'eau. En fait, ce comité que nous essayons de créer serait un espace où tous les acteurs se retrouvent sur la même échelle, et que ce soit des institutions publiques, des maires ou des préfets et des usagers, que tous puissent se retrouver sur la même table, la table des négociations, et puissent prendre des décisions ensemble normalement dans le bien de tous. Et c'est donc une position qui dérange et qui n'est pas partagée. Bon, après on retrouve les mêmes problèmes en France, enfin, c'est pas des problèmes propres à l'Équateur, mais disons que c'est des enjeux que nous défendons, mais qui ne sont pas forcément bien reçus du point de vue des institutions publiques, qui n'aiment pas trop qu'on mette notre nez dans leurs affaires. De l'eau qui soit avant tout pour la consommation humaine, parce que la Constitution dit que l'eau maintenant c'est un droit de l'homme, c'est une grosse avancée pour le pays, et même sur la scène internationale, je crois que c'est un des seuls pays qui a disons dans sa Constitution élevé l'eau à un droit. Bon, il y a une batterie de vocabulaire autour de ça, mais c'est un droit qu'on ne peut pas renoncer, et l'État doit assurer ce droit-là. Donc de l'eau en quantité et en qualité. Actuellement, l'eau n'est pas bien répartie entre les usagers, il y a des inégalités. Il y a également des problèmes en période sèche, en période d'étiage. L'assignation des droits d'eau entre les usagers fait que certains usagers qui se trouvent en aval des autres, quand il y a un problème de sécheresse, ces gens-là ils n'ont plus d'eau. Et en qualité parce que aucune ville ne dispose de système de traitement, aucune industrie, tout le monde rejette ses déchets et sa pollution dans la rivière, et donc c'est une eau impropre à la consommation qui limite l'accès de l'eau pour tous en fait. Donc voilà, on essaie de travailler sur ces deux aspects, et par la même occasion essayer de résoudre les conflits ou les prochains conflits qui pourraient avoir lieu autour de cette ressource.